Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous êtes là, que vous vous portez bien. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Grâce à vos prières, je pense que ça va, ça peut aller. Nous allons discuter un peu encore ce matin. On va parler de tout et de rien. Et j'espère que vous allez partager massivement les vidéos pour permettre à d'autres personnes de savoir ce que nous faisons. Je vais toujours présenter l'agence parce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous suivent encore. Donc, je vous en prie, partagez massivement les vidéos pour permettre à d'autres personnes d'en profiter. L'agence Mythe Ivoire est une agence matrimoniale qui permet aux célibataires de rencontrer l'âme sœur idéale pour le mariage. Cette agence aussi aide les couples en difficulté à travers son conseil matrimonial. Elle a mis en place aussi des formations pour les célibataires aspirant au mariage qu'on appelait prépa mariage et des formations pour les couples qu'on appelait post-mariage. Ces formations sont dans le même but, c'est d'aider les célibataires à pouvoir être préparés, à pouvoir être aptes à vivre la vie à deux. Parce que comme vous le savez, la vie à deux n'est pas une vie facile. Une chose est de se marier, mais l'autre est de pouvoir tenir dans le mariage. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons instauré cette formation pour les jeunes filles, pour les emmener à pouvoir tenir bon dans le foyer. Et les femmes aussi, déjà qui sont dans les couples, qui ont déjà une expérience, à pouvoir accroître leur expérience. Parce que comme je l'ai toujours dit, le mariage, c'est un monde virtuel. Il y a toujours de nouvelles épreuves, des épreuves inconnues. Et je pense qu'à travers certains aspects que nous allons vous enseigner, vous pourriez utiliser ces méthodes-là pour vous défendre avec les épreuves qui sont là. D'autres diront, ah mais et elle-même, est-ce qu'elle en sait trop? Oui, on ne sait jamais trop, on ne finit pas d'apprendre, mais je pense bien que moi, je suis mariée depuis 1998, j'ai 21 ans de vie maritale. Et en plus de ça, c'est un groupe, nous ne sommes pas seuls. Et je pense qu'avec les expériences que nous avons, nous pouvons encore aider beaucoup de personnes. C'est vrai que nous-mêmes, jusqu'à présent, nous rencontrons des épreuves, mais je pense que avec ces expériences que nous avons, avec ces aspects que nous avons acquis durant nos vies maritales, nous essayons de nous défendre, quelles que soient les épreuves qui arrivent. Nous demandons toujours l'aide de Dieu. Nous prions Dieu qui nous donne la force de pouvoir toujours parcourir, surtout de manière pacifique, ces épreuves. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire à l'agence. Pour ceux qui sont célibataires, venez vous inscrire pour trouver l'âme sœur idéale. L'avantage de l'agence matrimoniale, c'est que nous étudions davantage ces personnes à travers nos questionnaires qui portent souvent sur, comment on appelle, sur la vie religieuse, sur la vie culturelle. Nous essayons de connaître aussi la moralité de cette personne sur la vie à deux, sur la vie de couple. Et à travers ces questionnaires, nous arrivons quand même à en découdre le comportement de la personne. Donc, l'avantage est que vous arrivez au moins à connaître quelqu'un partiellement et le reste de la connaissance, je pense que ça vient avec le temps. Parce que tu peux vivre avec quelqu'un pendant 10 ans et puis ne pas connaître la personne. Comme je le dis chaque fois, c'est Dieu qui connaît chacun de nous. Oui. Donc, venez vous inscrire massivement. Il n'y a pas de honte à s'inscrire dans une agence. Appelez-nous au 41 66 07 16 ou au 45 93 41 05. Venez aussi, quand vous avez des problèmes dans le couple, n'hésitez pas à appeler nous. Même ceux qui vivent en célibatariat, qui sont appelés à se marier demain, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Venez prendre des conseils pour ne pas être surpris demain. N'attendez pas d'être à une période vraiment difficile où il n'y a pas de retour pour venir à nous. Dès maintenant, venez à nous, venez prendre les conseils, appelez-nous pour prendre des renseignements. Pour ceux qui sont en conflit dans les groupes aussi, n'hésitez pas, venez nous voir pour qu'on puisse vous venir en aide avec nos conseils. Pour les formations, venez vous inscrire. Même les jeunes filles qui sont déjà majeures, je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir vous inscrire. Les parents, venez inscrire les jeunes filles qui sont déjà majeures. Nous faisons un peu tout dans ces formations. C'est un peu comme une éducation sexuelle que nous faisons. Parce que j'avoue que c'est un sujet qui est beaucoup tabou aujourd'hui en Afrique. Nous ne faisons pas l'éducation sexuelle avec les enfants. Et c'est les trucs qui nous rattrapent.
Donc, une fois que votre enfant est déjà majeur, appelez-nous pour plus de renseignements. Nous faisons les formations, nous nous déplaçons. N'hésitez pas. Pour ceux qui sont déjà en couple aussi, c'est la même chose. Venez, vous avez déjà de l'expérience, c'est vrai, mais on ne finit pas d'acquérir le savoir. Donc, venez vous inscrire massivement. Appelez-nous au 41 66 07 16 ou au 45 93 41 05. Je vais partir avec des conseils. La vidéo va être un peu longue. Je vais parler aux jeunes filles de maintenant, aux jeunes filles qui sont majeures. Je vous donne des conseils. Je pense qu'il faut faire vos études correctement. Il faut vous concentrer sur les études. Il faut chercher à vous construire. Il faut chercher à travailler. Ce n'est pas la peine de vous presser à rentrer dans le mariage. Ce n'est pas une course. On a le mariage pour toute la vie. Et puis, quand vous êtes avec un conjoint, faites attention. Le sexe, je pense que ce n'est pas primordial. Vous voyez qu'il y a des filles qui sont même avec des hommes. Elles font même 5 ans, 10 ans avec ces personnes-là qui les laissent tomber pour aller marier d'autres personnes. C'est parce que vous ne savez pas vous prendre. Et c'est pour cela qu'on vous demande de venir vous inscrire à ces formations pour bénéficier de nos conseils. Quand vous êtes avec un homme, ne vous pressez pas pour donner le sexe. Parce que si vous regardez bien, la chose la plus importante que l'homme recherche, c'est ça, c'est le sexe. Mais si en même temps il vous dit bonjour, en même temps vous allez avec l'homme, je pense qu'il ne fera que profiter de vous. Et vous n'aurez pas de relation durable. Donc le sexe, je pense que ça ne sert à rien pour le début. Apprenez à connaître l'homme sur d'autres formes. Il ne faut pas regarder forcément le côté physique, surtout les jeunes filles, la génération d'aujourd'hui. Quand vous regardez un homme qui est beau, il est bien habillé, il est éloquent dans la parole, c'est fini. Vous dites que vous avez eu l'homme le plus beau. Alors que le mariage, c'est une autre réalité. C'est pourquoi on vous demande de venir vous inscrire massivement aux formations. N'hésitez pas aussi à venir vous procurer du livre qui est en vogue à l'agence. Et ce livre, c'est les leçons d'or pour un paradis à deux. Je pense qu'à travers ce livre, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Concentrez-vous, je le répète, sur vos études. C'est le plus important. Les hommes ont besoin de femmes qui ont des connaissances. Ils ne veulent pas les femmes ignorantes. Oui, eux-mêmes, ils trient aujourd'hui. Ils ont besoin des femmes qui travaillent, qui font quelque chose de leurs 10 doigts. Ils ont besoin des femmes matures aussi parce qu'on se marie pour pouvoir aller de l'avant. C'est à travers vos idées que vous allez pouvoir soutenir ces hommes-là pour qu'ils puissent aller de l'avant. Donc, cherchez à acquérir le savoir. Je pense que c'est le plus important. Il ne faut pas se presser et puis allez vous donner aux hommes facilement. Cherchez à connaître la personne. Cherchez à savoir l'être qui est devant vous. Est-ce qu'il est prêt à vous aider à avancer dans l'avenir? Est-ce que vous avez les mêmes visions? Même si vous n'avez pas les mêmes visions, est-ce qu'il est prêt à partager vos visions, vos objectifs? Tout ça, c'est important. Et les jeunes filles d'aujourd'hui, apprenez à vous habiller. Ce n'est pas en s'habillant de manière, en se dénudant, en portant des mini, en portant des habits où tout le corps est dehors, qu'on dit qu'on est sexy. Je suis désolée. Moi, je suis habillée, mais je pense que je suis en sexy. Oui, parce que moi, je suis une femme musulmane. Par moment, je porte mon foulard, je porte mon voile. Je suis habillée, là, je suis en sexy. Est-ce que mon corps est dehors? Vous n'êtes pas obligé de vous mettre dehors, de vous dénuder pour être aimé par un homme. Parce que je vous assure qu'un homme qui vous aime sincèrement n'acceptera pas que vous habillez de cette manière. Oui, quand un homme aime, il est jaloux. Il ne veut pas voir votre corps dehors. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre voie votre corps. Donc, un homme qui accepte que vous habillez ou vos fesses sont dehors, tout est dehors, les seins sont dehors, dites-vous que c'est pour le plaisir qu'il a avec vous. Ce n'est pas pour de l'avenir. Maintenant, ça dépend de vos objectifs vous-même. Si vous ne voulez pas vous marier, si vous n'aspirez pas au mariage, que vous avez envie de vous amuser, là, c'est votre choix, mais je suis désolée, ce n'est pas un bon choix. Je suis là en tant que mère, je suis là en tant que sœur pour vous donner des conseils. La vie est très courte, oui. Et la vie, on ne l'a vue qu'une seule fois. Après ça, c'est la deuxième vie dans le cimetière. On ne sait pas comment ça se passe là-bas. Mais celle qui est ici, pour le moment qu'on sait, apprenez à avoir de bonnes vertus. Apprenez à garder votre dignité. C'est très important. Il ne faut pas aller avec un homme parce qu'il a de l'argent, parce que vous êtes coincé. Il faut garder votre dignité, quels que soient les problèmes que vous avez. Apprenez à vous battre. Apprenez à vous construire. C'est le plus important. Et avant de dire que j'ai eu mon homme, je veux me marier parce que tu vas porter une robe de mariage. Le mariage, c'est pour la vie, ma chérie. C'est pour la vie. Il faut apprendre
C'est vrai, c'est pas caché, mais il y a des comportements, c'est pas facile, mais il y a des comportements qui sont cachés en l'homme que tu peux découvrir par des manières. C'est pour ça qu'on vous dit de venir vous inscrire dans ces formations-là. C'est très important. Ceux qui ont déjà fait les formations ont déjà compris l'importance des formations et ils s'inscrivent massivement. Donc, n'hésitez pas, venez vous inscrire. Ça ne coûte rien. Venez apprendre. Il faut apprendre à connaître un homme. C'est très important. Avant de dire que tu vas te mettre maritalement avec lui. Parce que le mariage, c'est pour toute la vie. Je suis désolée. Ce n'est pas pour quelques heures. Donc, je parle aussi aux femmes qui sont déjà en couple. Ce n'est pas la peine de vous décourager. Il faut vous battre pour réussir. Si vous avez besoin de conseils, vous n'arrivez pas à régler certains problèmes dans le couple, venez à nous. Appelez-nous au 41 66 07 16 ou au 45 93 41 05. Nous sommes là pour ça. Venez vous inscrire. Venez vous inscrire. Nous sommes là pour vous former. Il faut que d'ici quelques années, toutes les femmes arrivent à s'épanouir dans leur foyer. Toutes nos jeunes filles, nos célibataires qui sont en train de se marier, qu'elles arrivent à être heureuses dans les couples. Que le divorce, même pas, ne diminue pas, mais que ça disparaisse carrément. Parce que je vous assure que la vie de couple n'est pas facile. Nous-mêmes qui vous parlons, nous sommes dans des couples, par moments nous tombons sur des épreuves pas faciles. Mais nous prions et nous essayons d'utiliser certaines expériences que nous avons eues depuis nous sommes dans le couple pour pouvoir nous défendre. Et jusqu'à présent, nous prions parce qu'il peut y avoir des épreuves qui arrivent où tu te sens perdu. Mais avec les petites expériences que nous avons, avec les petites connaissances que nous avons, nous essayons de nous battre. Donc, venez ensemble pour qu'on partage ces expériences-là. Quand vous avez des problèmes avec votre époux, normalement, c'est par la communication. Un couple se bâtit par la communication et une bonne communication. Par moment, vous êtes en train de communiquer, mais vous n'êtes pas dans le même sens de communication. Et ça ne marche pas. Une femme, quand tu es en train de communiquer avec ton homme, que la tension est haute, tu sens qu'il ne veut pas t'écouter, laisse tomber. Laisse tomber la communication, tu pourras la reprendre prochainement. C'est pourquoi on dit que pour qu'un couple aille de l'avant, il faut une communication, mais une bonne communication. Et c'est tout ça que nous voulons vous apprendre. Venez à nous, venez vous inscrire. Cette agence est très important. Et je vous assure qu'à travers ces formations, vous allez voir que dans les années à venir, par la grâce de Dieu, il y aura beaucoup de mariages. Parce que les hommes aujourd'hui veulent se marier, mais ils ont peur. D'autres disent que quand ils finissent de se marier, après quelques années, ils ne reconnaissent pas leur femme. Il y a beaucoup de changements. Et moi, je leur dis que je ne culpabilise pas ces femmes. Je pense que la faute est partagée. Pourquoi elle a changé? Tout ça, c'est la mauvaise communication. C'est une incompréhension dans le couple. Donc, venez vous former. Les hommes, vous pouvez venir inscrire vos femmes. Venez acheter les ouvrages qui sont là, qui pourront les aider. Une femme qui est formée, je dis que c'est un homme qui est formé doublement. Donc, venez inscrire vos femmes, venez payer les ouvrages, faites-leur des cadeaux avec ça. Donc, c'est un peu ça. Je dis aux femmes de ne pas être dépressives dans les foyers. Vous avez des enfants que vous devez éduquer qui ont besoin de vous. Donc, je ne sais pas pourquoi vous rendre dépressif, parce qu'avec la dépression, vous n'allez pas pouvoir vous équilibrer pour vous-même, ni pour vos enfants, ni pour votre couple. Venez nous voir, on va discuter, on va vous aider à pouvoir aller de l'avant dans votre couple et dans votre vie quotidienne. Merci et j'espère que vous nous avez écouté avec une oreille attentive. Que Dieu nous garde. Et je voulais ajouter quelque chose dessus. Je demande à chaque femme, à chaque homme, à chaque couple d'être d'un bord religieux. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, il faut avoir la foi. Cherche à parfaire ta foi. Parce que c'est avec la foi, avec les prières qu'on essaie d'aller de l'avant. Oui, il y a certains problèmes qui sont résolus par la prière. Et je dis qu'un homme qui a la foi, qui a la crainte de Dieu, il évite beaucoup de faire souffrir sa femme. Il passe une logique qui est profitable à vous deux. Donc, merci et puis à bientôt. Je vous aime.